Bonsoir à vous tous et merci d'être ensemble pour ce temps de prière. Que ce temps soit un moment béni pour chacun de nous. Le temps de l'Avent que nous vivons en ce moment est un temps d'attente qui comporte plusieurs formes. Il nous faut revivre d'une part l'attente du peuple juif de la venue du Messie, l'attente de la naissance de Jésus. D'autre part, l'Avent est l'attente de l'avènement du Christ à la fin des temps. Mais avant tout, l'Avent est le temps de la rencontre sincère avec Jésus miséricordieux. Cette rencontre avec Jésus est un point essentiel dans la vie de tout chrétien. Elle constitue un moment propice pour se sentir aimé et pardonné par Jésus. À notre tour d'ouvrir les bras pour accueillir l'autre et pour écarter tout ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie de chrétien. Tenons-nous lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu, entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu, car répondre on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formas. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis dans le Christ, gardons un moment de silence et d'un cœur docile et pénitent. Confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde pardon. Ensemble à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble
l'hymne Joie et lumière, à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons ensemble, à présent, les lectures pour ce soir. Le psaume 42. Enseignement du groupe de Corée, pris dans le livre du chef de chorale. Comme une biche désire l'eau d'un ruisseau, ainsi je te désire toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? Jour et nuit je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt, « Et ton Dieu, que fait-il » J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur. Autrefois, je marchais en tête de la procession. J'avançais vers la maison de mon Dieu, dans la foule en fête, parmi les cris de joie et de louange. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Dieu, je suis découragé. C'est pourquoi je pense à toi là où je suis, au pays du fleuve Jourdain, près du mont Petit, dans les montagnes de l'Hermon. Tout autour, tu fais rugir les torrents. De même, toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi, je suis complètement noyé. Pendant le jour, que le Seigneur me montre son amour. Alors la nuit, je chanterai pour lui, je prierai le Dieu qui me fait vivre. Je dis à Dieu mon solide rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Mes ennemis m'écrasent et je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi? Mes adversaires m'insultent, ils me disent sans arrêt, et ton Dieu, que fait-il? C'est comme s'il me brisait les os. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Le psaume 43. Ô Dieu, rends-moi justice. Défends ma cause contre les gens qui ne t'aiment pas. Délivre-moi des menteurs et de ceux qui font du mal. Toi, mon Dieu, tu es mon protecteur. Pourquoi m'as-tu rejeté? Mes ennemis m'écrasent, et je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide sur ta montagne sainte, qu'elle me conduise dans ta maison. J'irai vers ton autel, vers toi, mon Dieu, qui est ma joie et mon bonheur. Avec la cithare, je te dirai merci, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 8, les versets 1 à 15. L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher Shalal Shakbaz, car avant que l'enfant sache dire « Mon père, ma mère », on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. L'Éternel me parla encore et me dit « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils de Rémalia, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve.
le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter, et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une petite méditation sur les psaumes 42 et 43 que nous venons d'écouter. Les psaumes 42 et 43 forment un ensemble. Ils témoignent d'une expérience qui arrive à tous, même aux plus croyants, la difficulté de prier parfois. Le psalmiste pleure son éloignement de Jérusalem. Il est à l'Hermon, qui est à la frontière extrême d'Israël. Au lieu d'être sur le mont Moria, aussi connu comme le mont Sion, qui est la montagne sainte, le symbole même de la présence de Dieu au milieu de son peuple, au milieu de nous, comme source d'élévation par la prière. Le psalmiste n'arrive à monter que sur une petite montagne qui témoigne de son éloignement spirituel, sa faiblesse et sa difficulté à prier. C'est la bonne méthode, car dans le psaume, on voit revenir un certain contact avec Dieu. Les psaumes 42 et 43 sont donc une supplication qui peut nourrir la prière de toute personne
qui, tant au plan social, psychologique ou spirituel, se sent déraciné, méprisé, déprimé, esseulé et abandonné à ses souvenirs et enclin à attribuer aux vagues de Dieu les épreuves insurmontables et répétées qu'elle doit endurer et qui n'a plus d'autre recours que de s'en remettre à Dieu. Mais il importe de rappeler que dans la vie du psalmiste, l'épreuve ne diminue en rien sa confiance et son espérance. Bien au contraire, elle l'attise et l'accroît. Quoi qu'on dise, l'épreuve a souvent cette faculté déguisée, le désir spirituel de créer une ouverture à l'absolu, d'augmenter la soif de s'approcher de Dieu. Amen. Le psaume 43 est devenu un cantique qu'on affectionne beaucoup dans l'église anglicane. As the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee.
Disons ensemble à présent le cantique de Marie, le Magnificat, page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Disons ensemble la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 54, nous prenons les prières de la section A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt des prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Collecte pour le samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain, notre adoration te rende gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, tu nous fais désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Demandons à Dieu la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts.
Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière pour la mission de l'Église. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent et que toutes les langues confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ, et donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés, préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Prions encore le Seigneur. En ce temps de l'Avent, Seigneur, aide-nous à nous préparer pour t'accueillir dans nos vies. Aide-nous à marcher dans la joie et la confiance sur le chemin qui mène vers toi. Inspire-nous, Seigneur, des gestes de partage envers ceux dans le besoin en ce temps difficile. Seigneur, en ce temps de pandémie, nous élevons devant toi tous ceux atteints de ce virus. Merci, Seigneur, d'accompagner et de fortifier tout le personnel soignant et tous ceux qui aident dans ce combat contre ce virus. Nous gardons dans nos prières les familles qui ont perdu un être cher. Merci, Seigneur, de ton amour et de ta compassion dans les moments difficiles de notre vie. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en supplions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce que nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Disons ensemble la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen.
Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance dans la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions de votre attention. Nous remercions les lecteurs Patricia, Grégory et Shirley. Passez une très bonne soirée et bonne marche vers Noël. Au revoir.